Hello la compagnie, petite upgrade de mon blog, et ben voilà, je devais voler d'Anchorage à Seattle et de Seattle à Las Vegas, et du coup il y a une grosse tempête à Seattle, ils ont été obligés de détourner l'avion, pas par les terroristes mais bien par la fatalité du temps, donc voilà, on peut que s'incliner. Donc voilà, j'ai été obligé de racheter en fait un ticket de Portland à Las Vegas quoi. Parce que sinon je reste coincé ici 2, 3. So yeah. Donc voilà, là je crois qu'ils embarquent, donc je regarde un petit peu où je suis, dans quelle lignée. Ouais, je crois que c'était à 10h30. Ah non, ça doit pas être celui-là alors. Pour Las Vegas, c'est facile. Salut à tous. Je suis finalement arrivé à Vegas. C'est juste sur la vue de ma chambre, juste sur le Caesar Palace. C'est pas la grande vue, mais c'est toujours mieux qu'un garage ou un mur. Et voilà, je suis arrivé hier après-midi, crevé quoi. Et j'ai décidé de jouer un turbo qui faisait partie des World Series Poker Circuit. Donc voilà, je me suis qualifié pour le Event 2, donc l'événement numéro 2, qui est à $350, donc officiel event. Voilà, je me suis qualifié là, c'était un 50 rebuy. Donc les 26 premiers étaient payés, j'ai réussi à me qualifier. En général les satellites, j'ai rebuy quand même. Mais bon, à la fin je suis quand même gagnant. Donc je vais entrer le tournoi aujourd'hui je pense, parce que je peux attendre demain parce que c'est ce qu'ils nous donne là, on peut entrer en fait n'importe quel tournoi, donc à $350. Mais demain c'est un flight en fait, là l'événement est un flight, donc en deux jours je vais y arriver. Donc aujourd'hui c'est le Day 1 et demain c'est le Day 2, le Day 1B. One time, let's do it. One time, here we go. He's gonna do it. Là c'est un peu plus net, je comprends pas pourquoi c'était pas net tout à l'heure, mais bon voilà. Donc c'est un petit peu voilà, là où les joueurs prennent leur break, la fume leur clope. Pas besoin d'aller dehors pour fumer ta clope à Vegas, tu peux fumer dedans. Pour les gars qui ont arrêté de fumer comme moi, c'est chiant. Donc voilà, pendant la pause, je fais rien, je me repose, je mange un sandwich. La nourriture qu'ils vendent à côté, c'est pas beaucoup de trucs frits, voilà, du poulet frit, des trucs comme ça. Voilà. C'est pas trop ma tasse de thé, donc voilà. J'ai un peu récupéré d'hier, j'étais vraiment fatigué, je tenais plus debout presque. Là c'est sympa de revenir frais, reposé, plein d'ambition, et puis il y a à peu près 360 joueurs pour ce premier jour, voilà, donc demain sera sans doute pareil. Ça fait un bon prize pool pour la première place, je pense que ça peut aller pas mal haut, au-dessus des 6 figures on va dire. Las Vegas, woo! La folie du jeu.
Voilà. Oh, je sais pas quelle tête j'ai là. Mais... donc fin du tournoi pour moi. Busted, comme on dit dans le jargon. Disons que l'événement qui se joue au César Palace. Disons que j'ai sauté le premier niveau déjà. Je suis arrivé, il y avait déjà 1 heure de jeu. Bon, les blinds étaient assez bases, donc ça ne justifie pas mon élimination. Bon, j'aurais bien mettre de là dès le départ, grinder. Après, j'étais sur une table qui a cassé tout de suite, donc il n'y avait pas besoin d'installer d'image ou quoi que ce soit. Donc je joue plutôt tight, je raise, j'ai tribet une fois avec As-Dame, quelqu'un a ouvert en début de position, j'ai tribet dans l'intention de call son shove parce qu'il était assez short. Il a genre 10 blindes, voilà, il raise fold, ce genre de trucs que tu vois. Et à ma droite, j'avais une joueuse très agressive en fait, apparemment une copine de Jamie Gold ou sa fille, je sais pas, parce que Jamie Gold est venu lui parler. En fait, j'étais juste à sa gauche et Jamie Gold est arrivé, il lui a dit quelque chose, il a dit qu'il partait ou je sais pas quoi. Et, elle avait l'air d'être assez familier avec lui, donc là je suis super agressif, je l'ai tribet une fois en fait. Ouais, j'ai tribet une fois avec As-5 suité, je suis juste à sa gauche et l'ouvre. Je tribet, le gars en small blind, un peu sticky, flat call mon tribet, je crois que c'était, j'ai fait 925, donc les blinds je pense c'était à 100-200. Il a dû ouvrir à 400 et j'ai fait un small tribet à 900, un truc comme ça. 925, je sors des trucs comme ça. Au lieu de flat, elle fait 2500, fort bet. Je la voyais très faible, enfin je la voyais pas super forte, mais bon, je l'ai pas en shove. As 5 pour value, donc j'avais pas vraiment de choix en fait, si ce n'est fold. Donc j'ai fold et le gars a payé. Et du coup le flop est venu 2 diamond. En français, je sais pas. Désolé pour mon français. Je parle anglais toute la journée, je parle pas français avec personne en fait, parce qu'il n'y a pas de français dans le coin. Donc 2 diamonds, il check, elle bet, il shove. Je trouve que c'était un peu de size, la taille du pot quoi. Bien sûr elle était commit. Elle paye avec Roi-7 suité, Roi-7 de diamonds. Et il avait As-4 de diamonds, et elle touche son 7 à la rivière. Donc elle double. Elle tribet pas mal, flatte pas mal en position contre ceux qui open. Bon. Mec un peu en early de parole, non pas en early de parole, il est milieu de position, il ouvre. J'ai environ 25 blindes. Je suis pas, voilà, j'ai 25, ouais, j'ai 25 blindes. En fait, le mec il ouvre beaucoup, voilà. Il s'est fait tribet 2-3 fois, il a toujours fold. Elle flatte derrière. Et moi j'ouvre paire de 5 en fait. Il y a beaucoup d'argent, il y a les antés qui sont déjà là. Il y a beaucoup d'argent dans le pot en fait. Donc je me mets 9000 pour en gagner genre 2500, un truc comme ça. C'est pas super en fait, j'aime pas trop. Back in the business, cette fois-ci avec une tenue un peu plus réglementaire. Donc voilà, D1B du deuxième tournoi des World Series of Poker Circuit Event. Donc voilà, je rejoue les satellites. Donc là, il est à peu près 11h du matin. Ça fait 1h30 que je joue, 1h15 que je joue. J'ai bien monté en chips. Je vais faire un add-on. Pas un double add-on c'est pour $100, donc je fais juste un add-on et 3000 chips pour $50. Moi j'aurais environ 10 000 chips avec des blindes à
200, 400, après 25 000 blindes, tout le monde sera plus ou moins short. Regarde si c'est pas trouble, ouais ça va. Ouais, re-salut. Oh bah, c'est dur aujourd'hui, j'ai pas réussi à me qualifier via le satellite ce matin pour ce tournoi 1B des World Series of Poker Circuit Event. Donc voilà, finalement j'ai décidé de buy-in 350 $. J'ai commencé à midi, j'étais encore un peu sous le coup de la frustration d'avoir été éliminé du satellite, surtout que j'étais blindé en chips. J'ai eu une bonne chance de me qualifier, j'avais pas envie de repayer le buy-in. En fait, voilà, j'ai été éliminé avec une main. J'ai 6-7 de trèfle en small blind. J'aime pas compléter, vraiment, j'aime pas du tout compléter les small blinds, c'est vraiment weak, je trouve. 90% du temps, tu check fold, après, si tu touches une paire, tu fais quoi? T'es dans le flou total, en fait, dans la plupart des cas. Au moins que tu floppes les notes, et encore, t'es hors de position. Pas beaucoup de chances de te faire payer, enfin bref. Je décide de compléter, il y a 2 limpers. À ma droite, il y a une meuf une russe qui a l'air de savoir ce qu'elle fait, elle joue pas mal, agressif mais pas trop. Je pense pas qu'elle va prendre une tonne de risques à ce niveau-là, parce qu'on vient la période d'Aden vient d'être finie, donc enfin bref, il y a à peu près 14 000, 15 000 en jetons, elle a à peu près 11 000. Les blinds sont, je dirais, 500, 250, 500, un truc comme ça. Enfin, des jetons, quoi. Donc ça limp, que je call, check. Le flop vient, donc j'ai 6-7 de trèfle, le flop vient 4-5 de trèfle et un 10 de cœur. J'essaie de check raise, je pense, dans ma tête, je pense décider de check raise en fait. Donc je check, le mec fait 1002. Le mec il ouvre, il est assez sérieux, assez passif. Je le mets sur une paire, peut-être une sorte de combo draw, pas terrible, pas très très fort. Je sais pas, King 10 avec le roi de trèfle ou un truc comme ça. Donc il bête. La fille relance à 2300, 2400, un truc comme ça. Peut-être même un peu plus, 2500. Donc là, j'ai une décision. Et, je me dis que là, dans cette situation-là, son range est assez serré quand même. Elle a souvent un brelan. Elle a souvent un brelan, souvent une paire de 10. Pas souvent une paire de 10, mais As-10 par exemple, avec l'As de trèfle. Mais bon, il n'y a que 2 trèfles au flop. Hein. Je n'ai pas touché ma couleur, bien sûr. Enfin, j'ai un tirage quinte flush. Et en général, j'arrive pas à lâcher ça, je sais pas. Donc je shove over the top, là, je shove all in. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain.